Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai déserté YouTube. D'ailleurs ça fait depuis un petit moment que je déserte YouTube, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a plein de raisons qui font que j'ai pas tourné sur YouTube. Mais là je vais essayer au mois de juillet d'être beaucoup plus présente. Je vais essayer, du moins je promets rien, mais je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui me semble être très important, que j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux. Et je voulais vraiment en parler parce que c'est une question qui m'est passée par la tête il n'y a pas très longtemps. Et je voulais vraiment développer le fond de ma pensée et puis débattre de ça avec vous sur YouTube. Comme tu as pu le lire dans le titre, c'est que je vais t'expliquer pourquoi je ne parle pas de racisme en voyage et pourquoi j'ai fait le choix, après 6 ans de YouTube, pourquoi j'en ai pas fait mon fonds de commerce. Alors oui, je dis bien fonds de commerce parce que je pense qu'il y a certaines thématiques sur les réseaux sociaux, c'est un fonds de commerce, il faut pas mentir, ça fait des clics, ça fait des vues. Et il y en a qui s'en servent justement pour en faire un fonds de commerce. C'est vrai justement que pas parler de racisme en voyage, c'est peut-être un peu bizarre. J'ai fait quelques vidéos en 6 ans de YouTube, j'ai dû en faire peut-être 4 ou 5 qui parlent du racisme que j'ai pu vivre. Donc ça veut dire c'est très peu de vidéos en 6 ans. Ouais, il doit en avoir 4 ou 5 grand maximum. Je me suis toujours dit que c'est un truc que je ne voulais pas véhiculer sur ma chaîne et je vais vous développer mes différents points maintenant. Très rapidement, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016. Il me semble que c'était entre février ou mars 2016, je m'en rappelle plus. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube pour parler des différentes aventures que j'avais en voyage, en solo, blablabla. Et au fil du temps, j'ai commencé à avoir des commentaires, des personnes qui me posaient des questions par rapport au racisme quand je voyageais. Ou bien si j'avais pas peur de voyager seule en étant noire. Donc ça, ce sont des vidéos que j'ai déjà faites, on en a déjà parlé. C'est vraiment sur YouTube, on insistait énormément sur le racisme tout le temps et c'est pour ça que j'ai fait quelques vidéos qui parlent de ce sujet. Maintenant que c'est vrai qu'après 6 ans de YouTube, j'aurais pu très bien faire des vidéos qui véhiculaient que ce genre de choses, le racisme partout, j'aurais pu faire ça. J'ai fait vraiment le choix de ne pas le faire et je me suis vraiment tenue, j'ai vraiment été ferme par rapport à ça. Et je trouve qu'au bout de 6 ans, j'ai pas flanché parce que clairement faire ça, ça aurait été la facilité pour moi d'aborder que ce genre de thématique. Ça aurait été clairement la facilité pour moi, j'aurais pu avoir bien plus de visibilité en faisant ça, mais c'était trop facile et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose pour laquelle j'ai jamais voulu rentrer dans ce moule, c'est parce que c'est comme si on disait aux personnes qui sont noires qu'elles ne sont pas comme les autres, qu'elles sont différentes. Alors oui, tout le monde est différent, j'ai envie de dire que d'un continent à l'autre, les gens ne se ressemblent pas physiquement, ni dans les cultures, ni dans les traditions, c'est un fait. Nous sommes tous différents, c'est un fait. Après c'est vrai qu'il y a des communautés qui vont vivre certaines hostilités bien plus que d'autres communautés, comme les noirs, c'est un fait, hein, je suis noire et je sais de quoi je parle. Malgré ça en fait, moi j'ai toujours fait en sorte de vivre normalement et de ne pas laisser ce genre de choses m'affaiblir ou m'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc pour moi une personne noire, elle peut voyager. C'est même quand elle voyage qu'elle ne vivra pas de racisme. Après tout le monde a une expérience différente d'un pays à un autre et on peut aller dans le même pays et ne pas vivre du tout les mêmes choses et ça c'est un fait, c'est une réalité. Et on peut aller dans le même pays et ne pas percevoir le même pays de la même façon. Voilà. Mais je pars du principe que si je devais toujours mettre le racisme en avant, ça voudrait dire que je ne vis pas normalement et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire et ça va me restreindre dans beaucoup de choses. Donc moi c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire, c'est aussi pour éviter de décourager les gens qui me regardent de voyager. C'est aussi pour qu'ils puissent voir plus loin de ce qu'ils avaient imaginé et qu'ils restent pas dans une case et qu'ils se contentent pas de ça en fait. Tu as le droit de voyager au même titre que tout le monde. Après c'est vrai qu'il y a certains pays où personnellement je n'irai pas pour des convictions personnelles, pour des questions d'éthique ou par rapport par exemple, à comment ils traitent les femmes par exemple, ou j'en sais rien. C'est comme si en gros ça véhiculait un message que les noirs ne peuvent pas faire ci, les noirs ne peuvent pas faire ça, les noirs ils sont bloqués dans ci ou ils sont bloqués dans ça. Et moi je veux vraiment pas vous dissuader de partir et j'ai envie de vous dire que n'importe où vous irez ça ne sera pas parfait, même si vous êtes dans des endroits où des gens vous ressemblent, ça peut être aussi difficile, peut-être que vous ne vivrez pas du racisme mais vous vivrez d'autres problématiques aussi. Donc en fait j'ai envie de dire que le monde n'est pas parfait et si on se sent pas bien dans un pays, et ben on part dans ces cas là. Mais je veux vraiment pas vous limiter et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas parler du racisme à l'étranger. Le deuxième point, parce que c'est une position qui rassure. Alors je m'explique. En gros, quand tu es noir et que tu es sur les réseaux sociaux, c'est comme si on te donnait, c'est comme si tu devais être le porte-parole d'une communauté entière alors que ce n'est pas du tout le cas. Et justement, quand tu es un peu militant et tout ça, les gens ils aiment bien que tu parles du racisme, ils aiment bien que tu dénonces, ils aiment bien un peu toujours être un peu dans la révolte, en tout cas par rapport à ce genre de sujet,
Je le comprends, je ne dis pas que je ne comprends pas, hein, je précise bien, je comprends que ça révolte, mais c'est une position qui rassure en fait. C'est comme si de se dire, ah j'ai été là, ils ont été racistes, et ben toi en tant que noir ça te rassure et tu vas dire, oui, tout le monde est raciste, nanana, faut pas aller là-bas, tout le monde est raciste. Et moi cette position là, je ne la veux pas en fait. Je veux pas la position d'une personne qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps malheureuse, pour oui et un an parce qu'elle est noire. Je ne veux pas cette position où je suis toujours derrière, où je suis toujours au ralenti en fait. Et quand je dis que c'est une position qui rassure, je le dis parce que je suis créatrice de contenu et que je suis sur les réseaux depuis déjà pas mal de temps. Je peux parler de la pluie et du beau temps et que sais-je, on va toujours me ramener au racisme. Ah oui, alors le racisme là-bas, alors oui, le racisme là-bas, ah oui, ce qui paraît là-bas c'est super raciste. Et ça tout le temps, donc pas tout le monde le fait, mais dans pas mal de commentaires depuis que je suis sur YouTube, c'est quelque chose que je reçois. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est une position qui rassure certaines personnes de se dire oui, je peux pas faire ci parce qu'ils sont racistes. Mais en fait, la vie c'est pas que ça en fait. Moi je vois vraiment au-delà de tout ça et je peux me rassurer dans cette position où parce que je suis noire, je peux pas faire ci, ça, je suis pas libre de mes mouvements et je dois m'arrêter dans un truc et je dois avoir qu'un seul rôle. Personnellement je vois au-delà de tout ça et oui il m'est arrivé des choses parfois en voyage qui étaient pas très cool, j'ai envie de dire. J'ai déjà raconté, j'ai eu parfois quelques comportements limites, j'ai envie de dire, mais ça m'a jamais empêché de partir parce que je pars du principe que si les gens je les dérange, et ben c'est eux qui seront mal. Moi j'en ai rien à faire, moi ils m'empêcheront pas de vivre ma best life en tout cas. Moi qui m'en regarde de travers ou qui soit pas content que je sois là, ça me passe au-dessus de la perruque, je vous le dis. Et en gros moi ce que je pense c'est que les gens ils devraient même pas se rassurer dans cette position en fait. Quand tu voyages, dis-toi que tu voyages pour le kiff. Maintenant renseigne-toi sur le pays forcément parce que d'un pays à un autre, et ben il y a tout qui change, c'est sûr. Il faut que tu connaisses un minimum les codes et les mœurs de certains pays que tu pourrais éviter pour plein de raisons. Mais tu ne dois pas complètement te fermer en te disant que en partant là-bas ou là-bas, je vais vivre ça. À ce qui paraît, on dit ça sur là-bas. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, la vie on en a qu'une, hein, la vie elle est courte et il y a plein de choses que plein de gens regretteront de ne pas avoir tenté quand ils avaient l'âge adéquat ou bien quand ils avaient tout simplement la santé en fait. Je me dis j'ai envie de vivre ma best life et je vais pas tout le temps laisser des éléments perturbateurs me laisser derrière et ne pas avancer, c'est trop facile. Pendant que les autres ils avancent, et ben il y en a plein d'entre nous qui restons derrière. Moi ça c'est hors de question. Troisième point aussi pour lequel je parle pas de racisme en voyage sur ma chaîne, c'est parce que c'est quelque chose qu'on attend de nous. Pas forcément quelqu'un qui va regarder des vidéos de Renoir qui parlent de voyage, quand des personnes noires qui parlent de voyage, ils vont s'attendre à du racisme, qui se mettent en position de victime, qui sont en train de chialer, qui sont toujours, voilà, toujours derrière en train de pleurer, mendier, je ne sais quoi. En fait, c'est ce qu'on attend de nous en fait. Et pour moi, il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années, c'était Noir n'est pas un métier. Et ben ouais, noir c'est pas un métier, mais parfois j'ai même l'impression que des fois c'est un métier entre guillemets. Parce que, je vais pas faire la meuf, mais il y a des personnes, en tout cas, quand je regarde sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, un peu partout, de parler que de choses de noir en mode négative, en mode victimaire et tout, c'est un fond de commerce. Parce que les gens ils se font des vues dessus, ils se font de la thune, ils sont révoltés, mais il n'y a aucune solution derrière en fait. C'est que parler pour parler. Et ça les rassure. Et ils font ce qu'on attend de nous. Après on va dire tout le temps, oui, c'est toujours les mêmes qui sont en train de chialer, nanana. On attend clairement ça de nous et je le sais. Et moi je donne pas ça. Je donne pas ça en fait. Et aussi malheureusement quand tu es noir, et ben c'est aussi ce que les gens de ta communauté attendent aussi de toi en fait, que tu te plaignes et que tu te dises plein de choses un peu négatives. On dirait qu'on se nourrit de ça en fait. Et moi c'est quelque chose que je veux absolument pas. Je suis assez transparente sur ma chaîne, c'est vrai que depuis quelques temps je partage beaucoup moins de ma vie personnelle et ça c'est un positionnement que j'ai décidé d'adopter depuis cette année, c'est de moins partager ce qui se passe en voyage, que ce soit du bien ou du mauvais, hein. Je partage moins, je préfère rester le plus discrète sur ma vie, je pense que c'est mieux ainsi. De manière générale, j'ai quand même été quelqu'un d'assez transparent quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, quand il y a des contretemps, parce que c'est la vie en fait, c'est ça l'expérience, c'est ça la vie en fait. Si tu peux imaginer quelque chose, mais tu auras des obstacles, ou même ça peut se passer même encore mieux que tu l'avais imaginé. Donc la vie elle est tellement mystérieuse, mais elle mérite que tu tentes des choses dans ta vie et que tu te bloques pas parce que t'es noir. Ne donne pas aux gens ce qu'ils attendent de toi en fait. Ne donne pas aux gens que tu te mettes dans un statut victimaire ou de pauvresse entre guillemets. Ne leur donne pas ça. Ça nourrit les gens. Que plus de personnes, et surtout les femmes noires, puissent voyager en solo elles-mêmes, par elles-mêmes et voler de leurs propres ailes. Et le quatrième point, c'est que ça vous limite. Le fait que quelqu'un va parler du racisme qu'il y a dans des pays, ça va vous limiter, ça va pas vous donner envie de voyager en fait. Vous allez rester soit en France, soit dans quelques pays européens, mais vous n'allez pas aller plus loin, ou aller dans votre pays d'origine. Mais vous n'allez pas aller plus loin en fait. La Terre elle est grande, elle est vaste, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je pense qu'il y a des choses que même actuellement
vous ignorez que vous les aimez. Et si vous voyagez, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, ça c'est très important, que ça t'ouvre au monde et tu apprends beaucoup sur toi. C'est hyper formateur. Et c'est dommage parce que je vois pas beaucoup en tout cas les filles de ma génération, en tout cas à l'époque où j'ai commencé à voyager seule, je ne rencontrais pas de jeunes femmes qui voyageaient seules, qui étaient noires. Je rencontrais pas. Je rencontrais que des caucasiennes et très rarement des asiatiques. J'ai pu rencontrer peut-être 3 ou 4 genre, mais elles aussi c'est rare. Et je trouve ça dommage parce que justement ça nous limite. Alors que les femmes caucasiennes par exemple, elles voyagent seules et elles se posent pas trop de questions en fait, elles sont pas limitées. Si demain elles veulent aller au fin fond du Bénin, elles y vont. Si elles veulent aller au fin fond du Cambodge, elles iront. Si elles veulent aller au fin fond de la Colombie, elles iront. Elles se poseront pas de questions en fait. Donc je trouve ça pas normal que nous, on soit toujours là en train de se dire oui mais je vais pas y aller parce que peut-être c'est raciste, peut-être comme je suis une femme noire il va m'arriver ici, peut-être parce que je suis un homme noir il va m'arriver ça, ah mais de toute façon non comme il n'y a pas de noir là-bas je peux pas aller là-bas, enfin au bout d'un moment, voilà, c'est pour ça que moi je préfère pas parler de racisme sur ma chaîne, c'est absolument pas du tout ce que je veux véhiculer parce que j'ai eu plus de choses positives depuis que je voyage seule que de choses négatives et que je voyage seule en tant que femme noire, seule ou pas d'ailleurs, hein. Je ne suis pas tout le temps toute seule en voyage. Mais j'ai quand même vécu beaucoup plus de positifs que de négatifs et c'est ce que j'essaye de partager sur ma chaîne et je trouve ça dommage qu'à chaque fois je vois des gens qui font des vidéos tout le temps hyper négatives quand ça parle des noirs, on dirait qu'on vit de labeur, de souffrance, de pitié tout le temps et je sais pas en fait, genre moi c'est vraiment un truc qui me dérange parce que je me dis mais ils se rendent pas compte à quel point ça les bloque, à quel point ils se limitent en fait dans leur vie. La vie clairement elle est tellement courte qu'elle mérite d'être vécue à fond, mais pour de vrai à fond. En fait c'est notre rôle de pas être heureux, c'est notre rôle de ne pas être maître de notre destin, c'est notre rôle en fait, c'est ce qu'on attend de nous clairement. Notre rôle d'être tout le temps en train de chialer, de souffrir du racisme, de jamais aller bien, que les gens ne nous aiment pas, c'est notre rôle. Et quand tu changes la tendance et que tu es quelqu'un, bah tu vis pour toi et peu importe qui tu es physiquement, à quoi tu ressembles et que tu prends ta vie en main et que tu prends le taureau par les cornes et que tu, je sais pas, tu entreprends ou peu importe ce que tu fais, là tu commences à déranger parce que tu sors du rôle qu'on t'a donné en fait, le rôle que tu dois jouer pour tout le temps être derrière. Parce que je vous dis que dès que vous commencez à changer la tendance, vous commencez à devenir une menace un peu. Donc voilà, donc c'est ce qu'on attend de vous, c'est d'être derrière, de tout le temps chialer. Et voilà, quand t'es pas comme ça, eh ben tu déranges. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé une agence de voyage qui s'appelle lostinamericalatina.com. J'ai aussi un compte Instagram qui est relié à ce site internet. Ce sont des voyages de groupe de femmes que je fais vers le Brésil et la Colombie. Je fais Rio, je fais Salvador da Bahia et je fais Medellín plus San Andrés, donc l'île caribéenne. La plus grosse partie de ma communauté est afro ou afro-descendante et je le sais. Et il y en a plein qui aimeraient venir en Colombie, il y en a plein qui aimeraient venir au Brésil. Et je le sais, c'est des messages que je reçois depuis des années et des années, sauf qu'elles ont peur parce que ce sont des femmes noires qui ont peur de voyager seules. Elles veulent pas y aller toutes seules de toute façon. Maintenant, mon agence de voyage, elle n'est pas destinée qu'aux afro et afro-descendantes, mais je suis quand même consciente que la majorité de ma communauté me ressemble physiquement et je trouve que c'est tout à fait normal parce que ce sont des filles qui s'identifient à moi parce qu'on se ressemble plus ou moins. J'ai lancé ça parce que je sais que là ça va être une opportunité pour les filles qui me regardent d'aller vers ces pays qui sont dits dangereux et pas non plus nier les faits. Il y a quand même certains dangers dans ces pays-là, ça c'est clair et net. Il faut savoir où est-ce que tu mets les pieds, il faut savoir où est-ce que tu marches, avec qui tu parles. Et il y a déjà plusieurs places qui ont été prises pour les voyages. Et ça me fait plaisir quand je vois que y a des jeunes filles noires, des jeunes filles métisses qui me disent oui voilà c'était mon rêve d'aller en Amérique latine, j'ai jamais eu personne avec qui y aller, j'ai peur d'y aller, merci d'avoir créé ça, merci de nous donner l'opportunité de partir avec toi, que tu nous montres en gros tout ce que tu as fait là-bas, que tu as appris. Et moi ça me fait plaisir en fait parce que j'ai créé une opportunité qui n'existait pas entre guillemets pour ces filles-là, pour cette catégorie de filles-là, je précise bien. Je sais à quel point c'est difficile pour les jeunes filles afro-descendantes et afro de partir seules comme ça à l'aventure parce que nos parents ne nous ont pas inculqué ça en fait. On n'a pas grandi avec ça. On nous a grandi avec le fait que nos parents aient toujours peur pour nous et que, entre guillemets, il n'y a personne un peu pour nous représenter dans ce cadre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je suis celle qui a inventé ça. Il existe déjà depuis très longtemps. Moi, les premières que j'ai connues, c'était en 2008. Je vais pas dire le nom du site, mais c'était en 2008. C'est vrai qu'on voit pas souvent une fille noire qui propose des voyages de groupe vers l'Amérique du Sud. On n'en voit pas.
clairement je suis la première. Et je suis contente en fait d'avoir lancé ça parce que comme j'avais expliqué à des amis à moi, c'est aussi, déjà c'est un projet qui me tient à cœur, hein, forcément c'est la continuité de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis alignée avec ce que je fais et je suis très investie dans ce que je fais. Et voilà, j'ai commencé en septembre, donc voilà, il n'y a pas encore de retour, mais de la manière dont je le fais, je trouve que c'est un positionnement quand même assez fort que je fais. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Quand j'emmenais les gens avec moi faire ces voyages-là, et la plupart sont noirs ou métis, hein, des filles, hein, il y a aussi des filles caucasiennes qui font mes voyages, mais la plupart forcément sont des noirs et des métis, et ben je pense qu'elles appréhenderont le voyage d'une autre façon parce qu'elles le vivent avec une fille qui leur ressemble. Il y a une autre chose aussi que j'ai mis à mes voyages et pour moi qui est très très important, c'est mon voyage afro-latino. Pour moi c'est hyper important parce que je vais faire découvrir les cultures afro-latinas aux gens, hein, des cultures qu'on connaît pas très bien, et pour moi c'est important que ce soit les personnes concernées qui en parlent et que ce soit les personnes concernées qui en parlent en fait. Je pense qu'on peut apprendre que de nous-mêmes et c'est très important qu'on apprenne ça que de nous parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Enfin voilà, pour conclure, donc dans les grandes lignes en fait, c'est pour ces raisons-là que je ne veux pas du tout parler de racisme en voyage parce que je veux que les personnes noires, hein, hommes ou femmes, puissent vivre un voyage normalement et puissent aller où ils veulent, quand ils veulent et qu'ils ne se bloquent pas à aller que dans certains pays parce qu'ils pensent que s'ils vont là-bas, ils vont souffrir. Voilà, non. Enfin, t'as le droit aussi d'aller où est-ce que tu veux. Tu as le droit. Et toutes ces vidéos qui parlent de racisme et tout, si tu peux t'en éloigner le plus possible parce que c'est tellement de négativité, même si je nie pas qu'il y a du racisme, je ne le nie pas, mais c'est quelque chose qu'on va mettre beaucoup plus en avant que les choses positives que tu vas vivre quand tu vas voyager. Et ça c'est quelque chose qui me dérange. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu n'oses pas voyager dans certains pays parce que tu es noir ou que tu as entendu des choses sur le racisme. N'hésite pas aussi à me dire si tu te renseignes justement sur le racisme d'un pays avant de t'y rendre, ou bien si justement ces peurs que tu as t'empêchent de voyager tout court en fait. Genre n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de débattre avec vous dans les commentaires. Avant de quitter ma vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour mes vidéos à venir. À mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et pour toute mon actualité et mes voyages de groupe à venir avec Lost in America Latina, me suivre impérativement sur Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.